Imaginez si le héros appelé à sauver le monde préférait une vie paisible, mais alors qu'il s'occupe de sa petite ferme, la reine démoniaque sexy prend le contrôle du monde au point d'unifier chaque race sous ses ordres. Aucun moyen de la combattre, l'humanité devient son esclave et commence même à s'opposer au héros. Tout cela se passe alors que la légende jouit d'une vie tranquille. Le problème est que la reine veut vaincre le héros masculin pour prouver sa suprématie. Elle cherche le héros légendaire, mais il est plus difficile à trouver que prévu. Mais tout commence par nous dire que c'est un monde avec toutes les races imaginables, des humains aux dragons légendaires. En ce moment, toutes les races sont en guerre avec la reine démoniaque. Cependant, même avec le pouvoir combiné de toutes les races, une armée de démons menée par une reine pourrait facilement tout anéantir. Les humains, submergés par la violence, ont commencé à se rendre, provoquant des rébellions. Et c'est avec le déroulement de cette guerre que Élisabeth, la reine démoniaque la plus puissante de tous les temps, prend la place de souveraine du monde et de toutes les races. À ce moment-là, elle était assise sur un trône, parlant avec le prêtre étoile. « Ne crois pas que tu as gagné. Nos héros viendront et te vaincront. » Un de nos serviteurs est venu lui donner un coup de pied à la tête et lui a dit de respecter la reine. Son serviteur est un humain entraîné pour devenir un héros, le sauveur prophétique, mais il a trahi tous les humains. Il prend une forme démoniaque et se dirige vers le prêtre pour le tuer. Mais soudain, la reine lui demanda de s'arrêter et de demander au prêtre. Qu'est-ce que ce héroïsme et cette prophétie qui se termine par l'échec de la reine? Humain sale, expliquez cela. Il y a plus de 1000 façons de vous et nous faire souffrir pire que la mort. Le prêtre explique que la prophétie nous dit que lorsqu'un héros apparaît et retire l'épée coincée dans le sol, ce sera le jour où l'humanité éliminera la race démoniaque et reprendra le contrôle de la terre. L'épée est dans le hall central, si tu veux aller voir. Elle est allée là-bas et a regardé l'épée et a pensé « Alors quand le guerrier sortira ceci, je suis mort. » Intéressant. Voyons quand cela arrivera. Elle prépare alors toute son armée pour l'arrivée du soi-disant grand héros. 1 an s'est écoulé, 2 ans se sont écoulés. Mais 3 ans se sont écoulés, 4 ans se sont écoulés, et personne n'a gardé correctement l'entrée du château. 15 ans plus tard, où sont les héros qui ne sont pas encore apparus? La vie dans la ville est même revenue à la stabilité. Toutes les races vivent en paix. Trolls, lézards, humains, elfes, tous vivent en paix. Pour cette raison, la plupart des gens ne veulent pas que le héros revienne. Ils craignent une nouvelle guerre, de nombreuses morts et une reconstruction de l'Empire. Une faction s'est même formée contre l'arrivée du héros. Personne ne veut que le héros arrive dans le hall. La reine a demandé si quelqu'un avait des nouvelles de ce salaud qui n'était pas venu me tuer. Le génie lui dit qu'elle a contacté tous les arbres, plantes et insectes de la planète entière. Personne ne sait où est le héros. Les nains disent qu'il est muet et ne donnent aucune information. Dans tous les magasins d'armes et chez les forgerons, personne n'a entendu parler de ce héros. Le commerçant qui représente maintenant l'humanité dit qu'il ne pense même pas que cela vaut la peine de s'inquiéter plus. Peut-être que le héros n'aura même plus de chance contre la reine, mais les courageux démons de son côté ont mis en garde contre la prudence. La reine n'a pas peur des prophéties, elle veut qu'elles se réalisent. Elle veut que les héros viennent ici et la combattent. Il vaut mieux ne pas en dire grand-chose, car elle est provoquée depuis 15 ans. Elle dit en fait que la prophétie pourrait être une farce et que ce héros n'existe même pas. À ce moment-là, le gars qui a averti la reine que le héros venait la tuer est entré avec un panneau de la société de l'arrivée des anti-héros. Le type est devenu complètement en colère. La reine le saisit avec sa main sombre et demanda « Vous n'avez pas dit qu'il y aurait une prophétie héroïque? Qui va sortir cette foutue épée? Où est-il » Ses fans les plus sauvages disent qu'elle est si puissante que la prophétie n'a pas pu s'activer, l'humanité ne pouvant créer un être aussi puissant qu'elle. Les serviteurs de la reine étaient d'accord. « C'est vrai, ma grande reine, vous n'avez même plus à vous soucier de ce héros. Il n'a aucune chance. » Mais il a été frappé au visage par une énorme queue. La reine a plaqué le prêtre contre le mur et a dit « Où est ce foutu héros? J'ai atteint le sommet du monde, mais je dois le tuer ou tout le monde pensera que j'ai peur de la prophétie. Où est ce putain de gars ?» Elle pourrait dire qu'elle avait étudié tous les pouvoirs de la planète et appris la magie apocalyptique juste pour le faire face. Mais où était-il à ce moment-là? Elle regarda l'épée et dit « Eh bien, puisque tu n'es pas venu vers moi, je viendrai vers toi. » Et elle a commencé à essayer de sortir son épée. Tout le monde regardait avec horreur et disait que votre majesté ne faites pas ça, vous allez mourir. Cette épée est destinée à te tuer. L'énergie commence à exploser dans cet endroit. La reine était en sueur, tout le monde devait commencer à voler pour se protéger. Elle a utilisé une nouvelle vague de pouvoir pour faire exploser le château. Cependant, elle a tiré l'épée de la prophétie, qui dit que seul un héros peut la retirer. À ce moment-là, elle pouvait sentir à qui l'épée appelait. Ses yeux balayèrent la planète jusqu'à une petite maison, une petite ferme isolée. Elle a dit que c'était là que tu te cachais. Elle utilise ensuite la téléportation forcée. Ses sujets supplient. « S'il vous plaît, majesté, ne partez pas. Permettez-moi de servir à vos côtés. » La reine Élisabeth, nous ne voyons pas la vie dans cette petite ferme. Un garçon portant un chapeau de paille se tenait calmement là, essuyant la sueur de son visage en disant « La vie à la ferme familiale est si paisible, c'est vraiment un héros légendaire. Nous voyons sa vie avant sa réincarnation, un homme qui travaille toute la journée avec presque aucun loisir.
Il ne joue pas à des jeux vidéo et ne lit rien. La seule chose que vous aimez faire est de regarder des TikTok agricoles sur le chemin du travail. Il pensait toujours, mec, combien ce serait formidable si je pouvais vivre une vie comme ça, juste cultiver la terre et ne pas m'inquiéter. Il a été transporté dans ce monde. Le système lui apprend les bases de survie, comme utiliser certaines armes et chasser. Il aime vraiment ça. C'était toujours la vie paysanne qu'il voulait. Mais ensuite, le système l'avertit. Félicitations, vous avez terminé l'étape débutant. Vous pouvez débuter votre aventure maintenant. Pourquoi partir alors que ma ferme est si paisible, pensait-il. Je n'étais pas d'humeur. Le système explique qu'après le village des débutants, vous rencontrerez beaucoup de gens et apprendrez magie et compétences. Vous deviendrez plus fort et tuerez la reine démoniaque. Commencez votre aventure maintenant. Il pensait qu'il n'était pas intéressé à tuer la reine. Il voulait vivre en paix. Mais le système continue d'insister. Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. La reine démoniaque tue tout le monde, s'il vous plaît, commencez l'aventure. Commencez votre aventure quotidienne. Il est en train de spammer le personnage principal, mais il réalise vite que le système ne peut rien faire à part se plaindre, alors il décide de vivre là pour toujours. Parce que l'endroit où le héros commence, à le village des débutants, il a une barrière protectrice pour augmenter les chances de survie au début. Donc l'endroit est imperceptible, et le temps y coule encore différemment, pour aider le héros à évoluer davantage. Les jours sont beaucoup plus longs. Il peut planter, chasser, forger, méditer le même jour. Bien sûr, il ne comprenait toujours rien sur les épées et la magie, mais cela n'avait pas d'importance. De toute façon, il ne veut pas partir d'ici. Il reste ici pour vivre une vie simple et cultiver la terre. Très paisible. Mais un jour, le système s'énerve et le maudit, disant qu'il n'a échangé que des points contre des objets agricoles. Quel gâchis! Il est là pour tuer la reine démoniaque, ce qui est une honte pour le système. Et ainsi, le système s'est écrasé et a cessé de fonctionner. La vie est devenue d'autant plus paisible depuis. Il a continué sa journée, attendant l'heure de manger. Il se rendit compte qu'il avait oublié sa hache dans la forêt. Il devait y retourner. Mais le ciel s'assombrit et le protagoniste pense « Oh non, ça commence ». D'autre part, la reine apparaît dans le ciel, affirmant avoir enfin trouvé le héros légendaire. Notre héros court parce qu'il a laissé quelques vêtements et quelques poissons sur la ligne de Clovis. Et s'il pleut, tout sera mouillé et détruit. En attendant, retirez les choses de la ligne Clovis. Il se sentait soulagé. Dieu merci, je suis arrivé à temps. S'il pleut, mes poissons seront mouillés, mes vêtements aussi, et je n'aurai rien à porter demain. À ce moment-là, un chien mécanique à côté de lui a commencé à aboyer. Notre protagoniste lui dit d'entrer parce qu'il va régner. Mais le chiot hoche la tête et lui fait signe de lever les yeux. Nos héros, qu'est-ce que c'est là-haut, gamin? La reine fut agacée en entendant cela. Qu'est-ce que tu veux dire par quelque chose? Il se rend compte qu'elle était en colère et s'excuse. Je ne vois pas bien. Vous êtes un peu loin. La reine décide de vérifier s'il est un héros et d'envoyer quelque chose dans sa direction. Lorsqu'il l'atteint, c'était l'épée qui l'entourait et se dirigeait droit vers sa main. Alors c'est confirmé, n'est-ce pas? C'est un héros. D'un autre côté, nos héros ont tous peur. Il ne veut même pas de l'épée. Dis-lui de la reprendre. Je ne veux pas de cette chose ici. La reine, voyant qu'il ne voulait même pas l'épée, commença à s'énerver et se demanda s'il ne cachait pas son vrai pouvoir. Moi, Elisabeth, la reine démoniaque la plus puissante, je vais te détruire. Le protagoniste est mort de peur parce que le système dit qu'il est impossible de le trouver là-bas. Le chiot n'arrêtait pas d'aboyer à la reine démon et le protagoniste a finalement compris. Selon la logique de la prophétie, ils se rencontreront un jour, donc il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Il lâcha son épée et rentra chez lui, comme s'il avait accepté son destin. De toute façon, je vais mourir paisiblement dans cette maison. Ici, du moins, je n'ai jamais pratiqué rien. Je n'ai pas de maîtrise de l'épée, je n'ai pas de magie, donc je vais me faire exploser dans ce lit. Cependant, du point de vue de la reine, elle interprète tout différemment, comme s'il lui avait dit qu'il n'avait même pas besoin de défendre la maison, que non seulement son chiot était suffisant, mais qu'elle devait l'attaquer avec tout ce qu'elle avait. Apparemment, elle n'aimait pas que ce héros maudit soit si arrogant. Elle a immédiatement envoyé un tas d'étoiles filantes à la maison. Cependant, le chiot a commencé à calculer ses forces. Il a préparé une série de missiles et a tiré en sa direction, arrêtant tout. La reine regarda et pensa « Je ne m'attendais pas à ce que le grand héros légendaire soit si arrogant. Allez-vous vraiment compter sur un outil magique avancé conscient ?» Mais devant moi, tout n'était pas satisfaisant. Puis le ciel est devenu violet et elle a préparé une force dévastatrice. Ils disent qu'elle en a marre des jeux. Cependant, le chiot fait de nouveau le calcul, conjurant une boule noire et l'envoyant à son pouvoir. Elle lui dit d'arrêter d'être désobéissant, parce que ce pouvoir est destiné à détruire tout le continent. Mais lorsque la petite boule noire entre en contact avec la force, elle devient un trou noir. Il absorbe tous les pouvoirs de la reine, qui disparaît immédiatement. En regardant la maison, elle était perplexe et se demandait « Qu'est-ce qui a disparu avec ma magie? Qu'est-ce qu'il a fait ?» De l'intérieur de cette maison, le protagoniste est à l'intérieur, allongé sur son lit, attendant la mort. Puis la reine descend du ciel pour combattre les chiots, semblant sous-estimer. Vous, n'est-ce pas? Elle a libéré sa puissance maximale et a dit que ce serait maintenant à 100%. Le chiot prépare à nouveau son missile et une énorme explosion se produit. Pendant ce temps, le personnage principal dort là-bas. Au bout d'un moment, il se réveille et se demande si je suis déjà mort. Pas encore mort. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre,
Je suis toujours à la maison, laissez-moi sortir et jeter un œil. En hésitant, il va saisir la poignée de la porte. Il avait peur d'ouvrir la porte et de découvrir que la reine était prête à le tuer. Alors il jeta un coup d'œil et elle tenait un chiot détruit. Notre protagoniste appelle le nom du chien, Wenkai, et la reine dit sur un ton sarcastique « Oh, je suis désolé, j'ai dû vous détruire complètement cet outil magique dont vous êtes fier. » Notre protagoniste a-t-il peur de dire qu'on ne peut pas dire un peu de reine? Bien sûr, la reine répondra après que je vous ai tué. Mais au fond, elle se dit que c'était incroyable. Comment cet outil magique a-t-il utilisé toutes mes forces? Est-ce la fin de la reine? Puis elle s'est évanouie au sol. Notre héros se précipite pour l'aider, demandant si elle va bien, et son armure commence à échouer, qui est maintenue par la magie. Tout ce qui la recouvrait a commencé à s'estomper, et notre garçon a apparemment eu des saignements de nez comme d'habitude. Au bout d'un moment, il était déjà la nuit. Elle s'est réveillée dans son lit, menottée. Dès qu'elle a remarqué cela, elle a pensé « Bon sang, comment pourrais-je, la légendaire reine Élisabeth la plus forte du millénaire, perdre si misérablement? Et encore pire, plutôt que de me tuer, il m'a emprisonné. Tout cela juste pour qu'il me montre sa puissance. Elle a essayé de se libérer, mais ne pouvait pas, et a pensé « Putain, un autre outil horizontal légendaire dont je n'avais jamais entendu parler. Quoi? Combien de pouvoirs ce héros légendaire me cache encore ?» Elle regarda autour de lui, voit des pièces d'échecs et des cartes à jouer, et pensa « Je n'ai jamais vu ça ici. » Apparemment, ce héros est beaucoup plus perfide que je ne le pensais. Je l'ai vraiment sous-estimé. À cet instant, notre héros entra dans la pièce avec des collations en main. Elle le regarda et dit « D'accord, tu veux me tuer, mais ne compte pas sur moi pour demander grâce. » Mais notre protagoniste se demande à quel point cette reine est insupportable. Elle est trop puissante, c'est ma seule chance de survivre. Alors il lui dit « Peut-on discuter? Les menottes étaient juste par précaution, j'avais peur de toi. » Tu es génial. La reine est un peu confuse et se considère sous-estimée. Il a dit qu'il y avait un malentendu. Je vais te retirer les menottes pour qu'on puisse parler tranquillement, d'accord? Mais de son point de vue, c'est ainsi qu'elle interprète ce qu'il dit. Désolé si vous n'avez pas réalisé dès le début la différence entre les héros que nous croyons que vous êtes assez forts pour défier. Eh bien, je vais te libérer ici pour que tu réalises que tu ne peux rien faire et que tu obéiras à tout ce que je dis. Puis, elle pensa à ce salaud. Comment oserait-il menacer la reine démoniaque? Puis, il a dit qu'il était prêt. Je t'ai libéré de mes mains et il est difficile de te montrer que je ne peux rien faire contre toi. Compris, parlons. La reine est déprimée. Merde, je l'ai sous-estimé. Même si je suis fort, je dois aussi savoir quand me rendre. Mais il paiera lourdement à l'avenir pour cette arrogance. Notre protagoniste quitte la pièce en tremblant et dit « Maintenant va te reposer ». Notre héros a brisé le 4e mur et nous a dit « Vous devez vous demander pourquoi je n'ai pas tué la reine démon. Mais j'ai lu dans les livres de ce monde qu'il est très fréquent qu'une reine démon ressuscite immédiatement après sa mort. Donc si je la tue, elle reviendra. La seule façon de résoudre ce conflit est de le mettre fin. Il ne peut plus y avoir de bataille entre la reine et le héros. Tant que je ne représente pas une menace pour elle, je peux être son ami, et nous vivrons heureux pour toujours. » Le héros fou sourit comme un clown. La reine pensait juste « Merde, il me riait toujours au visage. » Le porte-parole a attrapé le chiot là-bas et a dit « Hé mec, où je serai debout ?» Lorsque vous êtes dans cette situation, vous direz « Ah, donc c'est votre outil magique le plus puissant. » Notre héros pense que ce n'est pas un outil magique, c'est juste une petite invention que je fais quand je m'ennuie. Il lui répondit « Oui, c'était une des dernières choses que j'ai développées. La reine nous a fait sourire un peu, le plan était parfait. Maintenant c'est le moment. Il est négligent. En me détachant les menottes, il m'a permis d'utiliser ma magie secrète de l'abysse et de reprendre immédiatement. Sans la protection de vos robots, la balance de cette bataille est totalement en ma faveur. Il est temps de te tuer. Vous êtes prêt à attaquer? Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir cassé tes affaires. Un grand héros. Mais il a répondu « Détends-toi, ça va. » Sa carte mémoire est toujours derrière lui. Elle a soif. C'était un moment parfait. Je vais finir avec les héros légendaires maintenant. À ce stade, notre héros dit que heureusement, j'ai encore 6 de ces petits corps prêts, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de cette reine. La pauvre fille était sans voix. Il avait déjà mis la carte mémoire dedans, et le chiot a ouvert toutes ses lèvres bondissantes. Le héros lui dit toujours que j'aime même la compagnie, mais parfois ils sont trop désordonnés, alors je laisse juste une activation. Il lui semblait que tout cela avait pour but de l'embarrasser. Voyant son sourire tordu, elle est tombée sur le lit sans compréhension. Impossible. Soudain, elle a senti une odeur et a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Pink Claire a dit « Je t'ai vu évanouir. Alors j'ai préparé un repas pour te réchauffer. » Tous sont faits avec des matières premières agricoles qu'il a cultivées. Après être devenu agriculteur, le temps est la valeur maximale du niveau de culture. La reine regarda la nourriture et dit « Pourquoi t'inquiètes-tu de ça? Seul le blé a besoin de manger, j'étais au-delà, je n'avais pas besoin de ces choses. » Mais elle sent la nourriture et finit par avoir envie de manger. Notre héros dit que j'ai cultivé ces légumes et céréales moi-même. S'il vous plaît, goûtez. Dans sa tête, il ne voulait que résoudre le conflit avec la nourriture. Elle hésite toujours, mais décide de rester sans voix. Le protagoniste se demande, même s'il a pratiqué la cuisine pendant toutes ces années, est-ce qu'il prépare quelque chose qui peut plaire à quelqu'un dans le statut royal de la reine démoniaque? Elle en prit encore, prit d'une bouchée, et elle pensait déjà à chaque bouchée de viande. Le jus a explosé dans ma bouche comme un feu d'artifice.
Sans compter que le goût est si naturel, il contient toujours une énergie magique très élevée. Qui aurait pensé qu'il existait des plats délicieux dans ce monde que même la reine démon aime? Je ne pouvais rien faire d'autre qu'avaler chaque bouchée de sa viande. À ce moment-là, elle a senti une explosion à l'intérieur et s'est plaint que c'était trop épicé. Qu'avez-vous fait avec cette nourriture? Li Ping, effrayé, a dit qu'il avait juste ajouté un peu de piment, quelque chose qu'il aimait. La reine démon ne peut-elle pas manger épicé? Souffrant, elle pensa que c'était évident, comme si ce héros allait bien. Il me piège. Il m'a utilisé pour des expériences. Il lui a apporté une soupe, disant que cela aiderait à réduire les brûlures. Pensez sur des autocollants. Il m'a donné du poison, et maintenant l'antidote. Vraiment, je joue dans la paume de ce héros. Même si la sensation est inconfortable, soudain elle dépasse, monte au ciel, et le personnage principal rencontre sa bouche. Le goût est si confortable, si calme. La guerre entre la reine démoniaque et le héros, rien de tout cela ne compte plus pour moi. Je vais tout oublier et vivre tranquillement, enfin, découvert que je suis insignifiant. Cet aliment a une concentration miraculeuse et peut même évoluer. Devenant de plus en plus forte, elle devenait confuse, et dit « Ne fais pas semblant ». Li Ping s'est senti mal à l'aise et a dit « Qu'en pensez-vous » Je voulais faire des recherches pour voir si la reine démon et le protagoniste pouvaient vivre ensemble, mais elle a une autre interprétation. Dans ce monde, tu es mon esclave de recherche, car je suis le héros. Viens, je vais t'aider à devenir plus fort pour voir si tu peux me battre un jour. S'interroge notre protagoniste. Vous êtes d'accord avec ça? Je vais continuer à préparer de la nourriture délicieuse pour vous servir. La reine est en train de perdre la tête, disant qu'un cauchemar est mort sans autant de honte, surtout pour elle. Elle croit que le plan du protagoniste est de la rendre plus forte, et de voir si elle peut l'affronter. Après réflexion, elle s'est dirigée vers le lit et s'est levée pour annoncer. Je suis d'accord avec vous, mais à deux conditions. Tout d'abord, je ne fais pas ça parce que j'ai peur de toi, mais parce que je veux atteindre le sommet et être la personne la plus forte du monde. Le pain a déjà confondu la reine démon, ne sait-elle pas qu'elle peut me tuer? Poursuit-elle. Deuxièmement, tant que je serai là, ne pensez pas que je vais baisser la tête. Je ne vous céderai jamais. Ma dignité en tant que grande reine ne doit jamais être violée. Dans ce cas, même si je devais tout sacrifier, je te détruirais. Nos héros sont tous embarrassés, expliquez-le clairement, compris. Eh bien, soyons amis, restons proches. Elle le regarda et dit que ce n'était pas grave. Si vous voulez faire des recherches, n'hésitez pas. Encore une chose, s'il y a quelque chose de délicieux, donne-moi quelque chose. Notre héros est d'accord. Un an plus tard, notre protagoniste utilise la légendaire épée prophétique pour couper du bois, pensant que les choses sont compliquées, car il perd son déguisement pour cacher la maison après que la reine l'a forcé à entrer. Les monstres passaient à côté de leurs gencives, semblaient faciles à gérer. Mais avec la présence de la reine, il n'ose pas attaquer. Il imagine perdre sa maison une fois que la reine sera partie. La reine criait en colère à l'intérieur, demandant pourquoi le déjeuner n'était pas prêt. Le protagoniste pense qu'il ne peut pas la laisser s'échapper. Il a besoin de sa protection. Dans le salon, la reine coquine regarde du contenu de qualité et devient potelée après avoir mangé pendant 1 an. Elle dit être fatiguée de ses enregistrements. Mais qu'as-tu tiré de ce système? Réponse Ping. Je vous ai dit que ce système a disparu depuis longtemps. Viens, j'ai préparé le déjeuner. Elle voulait se lever, mais au lieu de marcher, elle a conjoncturé 2 petites ailes et s'est envolée vers la table. Elle a regardé Huo Ping et lui a demandé quel poison il y avait dans ses pommes de terre. On dirait que plus j'en mange, plus je deviens paresseuse. Elle pensait à ce fichu gars qui me paralysait avec ce poison à effet lent, avec de la nourriture délicieuse, et essayait aussi de me conduire à la dépravation totale avec ses images extrêmes. Blipping dilué essaie d'expliquer. Ce sont juste des pommes de terre très caloriques, et en manger trop fait prendre du poids et devenir paresseux. À cet instant, elle regarda son ventre, puis, invoquant la magie, transforma toute l'énergie de son ventre en énergie magique et se métamorphosa en un bébé géant. Le protagoniste est impressionné. La magie peut-elle être utilisée comme ça? Elle le regarde et dit « Haha, es-tu déçu que ton autre tour n'ait pas marché ?» Li Ping lui a dit « Oui, je suis déçu, maintenant mangeons. » Elle fixa la table et s'exclama « La nourriture d'aujourd'hui est tellement parfaite que je vais me retenir et commencer à manger tout de suite. » Li Ping nous a dit quelques mots dans les airs. Même si elle mange beaucoup, je réussisse toujours à faire plus de nourriture, non? D'ailleurs, je vais devoir m'y habituer de toute façon, car nous allons vivre comme ça pendant longtemps. Son interprétation est bien sûr complètement différente. Tu es encore faible, et je vais devoir te grossir beaucoup avant de te tuer. Il se leva et dit qu'il irait chercher un dessert. De son côté, elle ne pouvait plus supporter ça, et pensait que ce salaud me traitait comme un cochon en m'alimentant de cette nourriture magique. J'ai évolué plus de 10 fois cette année, mais je ne suis pas assez forte pour le défier. L'heure de la grande bataille approche. Cependant, notre héros arriva avec un petit pudding et lui dit que c'était ce qu'elle aimait le plus. Ses yeux scintillaient, et elle était heureuse d'aller dîner. Prota pense que même si elle est la reine des démons, elle n'est pas très difficile à gérer. Vous avez juste besoin de la bonne nourriture. La scène devient un vieil homme qui s'enfuit avec une fille blonde. Ils sont poursuivis par des créatures vêtues de capes violettes et de masques blancs. Nous dirigeons notre force vers eux jusqu'à ce qu'ils soient piégés dans une cage magique et doivent se battre. Le père dit à sa fille qu'il les laisserait ici.
Il s'est réfugié en ville pour trouver un endroit sûr. La fille ne voulait pas fuir seule, mais le père insista qu'il avait promis de la protéger jusqu'à la fin. Ces créatures invoquent déjà une énorme magie pour les attaquer. Puis le père dit qu'il est temps d'utiliser le plus grand pouvoir et envoie une lumière blanche qui coupe en deux l'ennemi qui fait la magie. Mais le gars semble être fait de mucus et se réorganiser. La fille a essayé de tirer une flèche, mais son attaque a seulement traversé le monstre. Le père avertit que vous ne pouvez pas aider vos flèches. Courez juste vers la ville et fuyez. Le monstre vient la frapper, mais le père réussit à la protéger. Mais malheureusement, il est jeté très loin. Il frappe le dos contre le rocher et est déjà couvert de sang et presque mort. Il a dit de ne pas venir, de m'aider, de courir. Les créatures se regroupent en un monstre géant. La fille supplie le monstre de l'emmener et de laisser son père partir. Elle est sur le point de mourir quand un mammouth géant surgit et écrase la créature. Au sommet du mammouth géant, il y a une maison. Et au sommet de la maison, il y a un chef grenouille ninja plus âgé. Et au-dessus de la tête du chef grenouille ninja plus âgé, il y a une maison pour chiens avec un petit robot qui est le personnage principal. La grenouille parle au chien. Frère, qu'en est-il de ces deux humains inoffensifs? Les chiots disent « Ne leur faites pas de mal, je les ramènerai ». La fille se réveille chez Li Ping, confuse par les événements. Elle cherche à comprendre où elle est. D'après ce que je sais, mon père est à côté, mourant. Puis elle se leva, s'est précipitée vers la porte et l'a ouverte. Pendant qu'elle regardait, son père montrait quelques postures de bodybuilder à notre protagoniste, et le protagoniste lui demandait « Waouh, comment puis-je avoir un tel physique ?» Le père a répondu que le physique du guerrier était le plus élémentaire. « Tu dois bien prendre soin de toi, c'est ce que pense mon fils Li Ping. C'est ce qu'on appelle la profession de guerrier dont j'entends souvent parler. C'est incroyable. » Le chiot était heureux de se promener, et la reine, agacée, lui donna un coup de pied et dit « Qui t'a demandé d'amener ces deux-là chez moi, mon stupide chien ?» Le chiot devient triste et commence à pleurer, et notre protagoniste n'arrête pas de serrer les muscles du gars en disant « Waouh, tu es tellement résistant ». Le père dit que s'il ne lui fait pas de soucis, il n'hésite pas non plus à montrer. Ensuite, il se déshabille, leur héros est épaté, et la fille s'interroge sur le comportement de son père. Oups, alors elle a remarqué la présence de sa fille, et notre guide a essayé d'expliquer la situation, mais la reine démoniaque était déjà venue vers elle et a dit « Maintenant tu es réveillée, va-t'en, je te préviens, j'y suis arrivé en premier ». Li Ping a essayé de calmer la situation en disant « Détends-toi, allons entrer », puis a servi du thé et a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir rien pour toi. C'est un endroit rural où je fais tout moi-même, donc tout est très simple. Le garçon a demandé à papa « Est-ce la potion magique dont vous avez dit que vous pourriez vous guérir immédiatement ?» Notre personnage principal est embarrassé. Je pense qu'il est un peu exagéré d'appeler cela une potion magique, c'est juste un peu d'eau bouillie et quelques herbes. La reine était furieuse de côté. Pourquoi ce chien a amené ces deux humains faibles ici? Lip n'est-il pas satisfait de moi? Je ne suis pas assez dans cette maison. Le père a commencé à expliquer la situation en disant qu'il était complètement inconscient, se rappelant vaguement, mais il se rappelait que le chien l'avait amené, puis quand il a pris une gorgée de boisson, il a instantanément dépassé, complètement guéri, et est devenu plus fort que jamais, et a dit « Ma fille, si ce n'était pas le grand saut, je ne te reverrai jamais. » Elle a regardé le thé et a pensé « Waouh, c'est si précieux. Pouvons-nous vraiment le boire ?» Notre héros dit que vous aventuriers êtes si humble, mais détendez-vous, vous pouvez le boire sans problème. Ils le remercièrent et commencèrent à boire. Les deux vont au-delà de traverser d'innombrables événements et finissent par pleurer dans un champ de maïs où les oiseaux volent autour d'un vaisseau spatial extraterrestre. Tous deux étaient confus. Le père est passé d'un archmage 3 étoiles à un archmage 4 étoiles, et la fille est passée d'un archmage 1 étoile à un archmage 1 étoile. Le père se tourna vers sa fille et dit « Notre niveau s'est élevé. » Et elle répondit « En fait, j'ai senti le sang d'elfe, ma mère réveillée par cette boisson, et de nouvelles oreilles ont poussé sur ma tête. Elle n'avait pas d'oreilles auparavant. Li Ping était si puissant pour eux, une force hors de portée, ils sont devenus démotivés. Le personnage principal a dit « Détends-toi, je vais te servir un autre verre ». Mon père a pleuré et a dit que ce n'était pas grave, monsieur Li Ping, ça suffit. Mon père pensait que monsieur Li Ping était un homme envoyé par Dieu et que je ne pouvais plus lui causer d'ennui. Notre héros a dit « D'accord, pense que j'aimerais leur offrir quelque chose de différent à boire et à manger, mais malheureusement, Elisabeth a pris et caché tout. Et si je l'ai pris pour les servir, elle tuerait tout le monde. Elle disait que tout ici est à moi. » Notre héros nous fait soupirer et dire « Oui, vraiment, nous n'avons pas d'autre service. Je suis désolé que vous ayez été attaqués, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe ?» Le père a expliqué qu'ils avaient été attaqués à cause du sang elfe dans sa fille. Sa mère était une grande sainte elfe, mais son mari était humain. Et pour les elfes, il était interdit de se marier avec toute autre race. Donc le protagoniste a des dents. « Oh, donc les elfes te traquent ?» La reine l'interrompt. « Ne mens pas. La reine démoniaque a interdit les mariages mixtes il y a longtemps. Le père disait que c'était une longue histoire, mais comme la mère allait retourner au pays des elfes, il devait cacher sa fille. » Li Ping a ensuite demandé « Même s'ils savent où vous êtes, comment vont-ils vous trouver ?»
Le père explique que, en fait, la mère est une victime, et qu'ils ne sont plus hantés depuis son retour dans la tribu des elfes, mais que c'est maintenant la guilde noire du royaume démoniaque qui les poursuit. Lépine a regardé de côté et a pensé que le démon, la guilde noire, pourrait être toi. Elle est en colère, lui pointe le doigt, et il s'excuse. Elle s'assit et lui dit d'expliquer d'où cette guilde démoniaque noire voulait capturer les elfes. Le père explique qu'apparemment cette guilde noire mène des expériences vivantes pour tenter de ramener à la vie la reine démoniaque, et que les elfes sont le matériel nécessaire. Ils travaillent tellement dur que leurs filles de sang impur sont traquées. Liping semblait réfléchir. Ça a probablement un rapport avec toi, n'est-ce pas? La reine le saisit et commença à le secouer, en lui disant de ne pas y penser. Puis elle a dit qu'elle était ici toute une année et qu'il la voyait tout le temps, donc elle ne pouvait pas partir. Cela n'avait aucun sens. Le père et la fille étaient confus. La reine dit « Incroyable, je suis absente 1 an et voilà la terre en ruine. Qui a lancé la rumeur de ma mort ?» Mais ils lui ont dit que la reine Élisabeth n'avait pas été vue depuis plus de 500 ans. Si elle était encore vivante, elle semblait vouloir dominer le monde à nouveau. Elle doit être morte, non? Liping s'est mordu le doigt et a pensé à 500 ans. Elle et moi vivons ici depuis 1 an. La personne qui a démissionné s'est assise sur le canapé et a demandé quelles étaient les rumeurs sur sa mort. Le génie explique que, selon la grande légende littéraire, la reine a été détruite par le héros légendaire. Le père a continué à combattre pendant des mois, jusqu'au moment où le grand héros s'est sacrifié pour sauver le continent en mourant avec la reine démoniaque. La reine jette alors un regard aux 2 hommes et les emmène dans un monde silencieux. La fille demande à son père où ils sont. Il répond qu'il avait l'intention de tuer ces hommes. La reine déclare ensuite que toutes ces rumeurs sont infondées et les accepte. Lépine dit que cela devait aussi être une fausse rumeur, car il était le héros légendaire. Du moins, c'est ce que dit le système. Le père et la fille ne comprennent en rien. Liping explique. La reine Élisabeth est celle dont nous parlons. Les 2 hommes sont submergés par une overdose d'informations. Leur cerveau a du mal à tout saisir. Du point de vue de la reine, l'interprétation diffère. Regarde cet idiot. Je l'ai contrôlée si longtemps qu'elle ne sait même pas quoi faire. Souriez, lui en face. Après cela, elle se dirige vers la table avec colère et dit qu'elle ne resterait pas pour les divertir, pensant que Dan Liping est dégoûtant. On dirait que tu les as sauvés juste pour m'humilier devant eux. Elle claque la porte en partant. Le père demande ensuite à Fei Yue Liping quels sont ses projets. Que va-t-il faire d'eux? Notre héros a besoin de se calmer car même lui est perdu. Élisabeth a brisé la barrière temporelle et tout est en désordre. La nuit tombe et la fille parle à son père. Je ne pensais pas que votre histoire serait ainsi. Apparemment, la grande reine démon est tombée amoureuse du héros légendaire et a abandonné le monde entier juste pour se cacher avec lui, comme toi et maman. Le père a répondu « Arrêtez de dire des bêtises. Nous ne pouvons même pas nous comparer à eux. Et une autre chose, en ce moment, Liping doit réfléchir à nous tuer ou non. Mais si vous voulez nous tuer, il ne nous sauvera pas. Pourquoi nous a-t-il sauvés pour nous tuer? Mais le père a dit que tu n'avais pas bu ce thé. Réalises-tu à quel point ils sont éloignés? Juste parce que vous voyez leur puissance? Pour eux, nous ne sommes que des fourmis. Vivre ou mourir, cela dépend de leur humeur. À ce moment-là, le protagoniste est entré dans la pièce et a dit « Il semble que vous ne dormiez pas tous les deux. De quoi parlez-vous » Les elfes ont peur. Si vous êtes encore éveillés, que diriez-vous de jouer quelques cartes? Le père a joué quelques cartes. Tous 3 étaient assis autour de la bougie. Liping a demandé « Comprends-tu tout ?» Le père a dit que pendant que la perle elfe réfléchissait, comme mon père l'a dit, c'était le test de Liping pour décider s'il allait nous tuer. Notre héros a continué. Je vais maintenant commencer à distribuer les cartes. Le père a avalé difficilement et a demandé « Monsieur Liping, quel est le nom de ce jeu ?» Elf Pearl est effrayé par l'aura du pont. Le protagoniste pense qu'il ne peut pas dire qu'ils vont jouer au Landlord et que les gens de ce monde ne comprennent même pas ces mots. Il a donc dit « Le jeu s'appelle Dragon War ». Surpris, ils ont dit « La guerre des dragons ». Elisabeth, déguisée, est perplexe. « La guerre du dragon? Qu'est-ce qu'il veut faire ?» Liping a expliqué que vous 2 héros courageux devez unir vos forces pour vaincre le dragon. Les cartes détermineront qui sera le dragon et qui sera le héros. Le père et la fille se regardèrent, tous 2 pensant que c'était une épreuve absolue. Nasm a alors dit que je commence à distribuer les cartes maintenant. Rappelez-vous de choisir soigneusement. Le tuyau lui prit la main. Je vais d'abord regarder mes cartes. Le père a regardé son fils et a dit « Nous ne pouvons pas hésiter. Maintenant tirez vos cartes. » Eh bien, il y a déjà un étrange mana qui sort du deck. Elle tire une carte et tous 2 sont transportés dans une autre dimension. La fille trébuche et pense que ce n'est pas bon. En tirant une carte, mon mana est épuisé et je ne peux rien faire. Elle a regardé son père et a dit qu'il était désolé. Il a répondu que ça n'allait pas. Ma fille m'a quitté. Liping a demandé « Veux-tu être un dragon ?» Il a regardé ses mains et a réfléchi. Même si je n'ai pas de grandes cartes, c'est une bonne main. Sans compter qu'il y a un roi. Ce n'est pas mal du tout. Ça peut gagner. Le père et la fille disent qu'ils n'ont pas l'intention de devenir des dragons. En revanche, Liping s'est bien amusé. Si je peux obtenir un autre 4 et un as, j'ai une bonne main. Demanda-t-il à nouveau. Tu es sûr que tu ne veux pas? Ils ont répondu qu'ils ne l'avaient pas fait. Liping a dit que puisque c'est le cas, je ne serai pas poli.
Il a posé sa main sur la carte et a tiré 2. Puis il a lancé un 8 à 10 et une reine. Il n'était pas satisfait des cartes qu'il avait tirées et avait l'air déçu. Le père pensait que ce qui s'était passé et que nous n'avions rien fait était parce que M. Lipin n'était pas satisfait de notre performance. Noza a alors dit que je commence par 8, c'est ton tour, oncle Billis. Mon oncle est déjà en sueur froide, nous épargnant si nous réussissons ce test. Je ne peux pas abandonner, mais chaque fois que je joue une carte, ça me coûte des années de vie. Ma vitalité est épuisée, tremblant, il dit que je joue un jack. La fille a dit papa, mais il a interrompu et a dit que ce n'était pas grave, laisse-le à moi. Puis elle a dit qu'elle passerait. Liping réfléchit à leur stratégie. À part le Royal Slush qui va de 7 ors à la séquence Queen, il reste 10 et Jack. Dois-je rompre avec le couple? Si je fais ça, ils joueront à 2. Après avoir envisagé diverses stratégies sans parvenir à une bonne conclusion, il a déclaré qu'il passerait 2. Mon père a demandé si tu ne veux vraiment pas jouer. Liping a dit non. Le père était confus et pensait à ce repain qui me demandait de jouer ses cartes pour consommer ma vie entière. Dans ce cas, il faut que je me débarrasse de tout ça le plus vite possible. Il joue ensuite 2 reines et 363-7. Selon les règles, les cartes de cette combinaison sont appelées dragons volants. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il semble que toute l'énergie vitale de ses jambes ait été épuisée. Le prix est une jambe. Plus la carte est grande, plus le prix est élevé. Un dragon volant apparaît entre eux et les deux sont perplexes. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, la créature a utilisé une force et a frappé Liping à la tête. Elisabeth regardait tout, et le père avait peur de penser qu'il avait fait une mauvaise combinaison de cartes. Je viens d'offenser le héros légendaire, mais notre héros est calme et dit que c'est un bon combat. Mon père a dit que c'était à votre tour maintenant, monsieur Liping. Cependant, notre héros répond que je suis passé et vous pouvez y retourner. Le père dit d'accord, puis joue un 3. Ses doigts et ses jambes commencent déjà à se sentir sans vie. La fille elfe a dit qu'elle passerait aussi. Puis notre protagoniste dit que c'est mon tour, jouer à A10. Les deux hommes se regardèrent, tous les deux savant qu'ils ne pouvaient pas battre la main. Liping révèle la séquence Sim 7 Pug 9 10 Jack et la reine A. Maintenant, ils ont tous les deux des ennuis. Des vagues puissantes sont apparues, causant leur noyade. Le père essaie de sauver sa fille, mais résister aux vagues est difficile, jusqu'à ce qu'il se réveille, haletant. Je suis incapable de jouer, mais notre protagoniste est serein. 3 types de pères invoquent un groupe de chevaliers. Le père dit à sa fille qu'il ne peut pas gagner, mais l'elfe rétorque qu'elle peut tenir bon. Le père l'avertit que cela consommerait trop d'énergie et serait très risqué. Cependant, elle insiste qu'elle ne peut pas se cacher et veut aussi protéger son père en jouant 3 d'un même type avec une paire. Puis les chevaliers se sont affrontés. Une lutte s'ensuit dans le ciel. Seuls ces chevaliers restent. Le père demanda à sa fille si elle allait bien et elle répondit oui. Liping loua son geste et dit qu'il fallait protéger ses alliés, même au prix de ses cartes. La détermination est primordiale. Le protagoniste pensait ne pas s'attendre à ce qu'ils apprennent à jouer si rapidement. Le père regardait ses mains devenir de plus en plus petites. Détermination. À ce moment-là, Repin dit qu'il est trop tard maintenant. Le père et la fille ont peur de Monsieur Repin. Elisabeth pense que la situation empire et que cette présence est effrayante. Nos protagonistes jouent alors 2 clowns. La dimension commence à se fracturer et Killer Crown apparaît au-dessus. Elisabeth semblait reconnaître son invocation. Un démon à 3 étoiles, un roi clown. Il était prêt à attaquer les 2 autres pour former un cœur, mais remarqua Elisabeth et dit « Qu'est-ce que tu regardes? Ah? Transformer un cœur en couteau? Tu ferais mieux de faire attention ou je te tuerai. » Elisabeth tentait de se défendre. « Qu'est-ce que tu crois que j'ai à rabaisser ?» Mais elle était en colère. Tout ce temps, elle a absorbé tout ce que le personnage principal a fait pour elle et a théoriquement donné toute l'énergie possible, mais elle n'a atteint que le niveau de 3 étoiles. Mais la créature invoquée par Liping est un démon 3 étoiles. Elle est perplexe. Comment a-t-il pu invoquer quelque chose de aussi puissant que moi si facilement? Le père a regardé sa fille et a dit « Elif, je suis désolé, mais je n'ai pas la capacité. C'est bon, Gad. Comment peux-tu te blâmer? C'est de ma faute. J'ai énervé Monsieur Repin. Ce pauvre homme a vomi du sang et a dit que ma force de vie était épuisée. » Liping, voyant cela, demanda à son oncle s'il allait bien. Elle se rendit compte que ses blessures étaient encore présentes. Quand le vieil homme révéla ses cartes gagnantes, elle comprit qu'il jouait avec elle tout ce temps. Naïve, elle avait cru qu'il passait juste du bon temps. Après cela, il ramassa toutes les cartes. L'espace disparaît avec le démon, et il se lève et dit qu'il est désolé de vous avoir causé des ennuis. Le père et la fille ne peuvent pas comprendre les héros légendaires, mais ils sont soulagés de les voir vivants. Elisabeth était furieuse et pensait à cette ridicule Liping. Il a fait semblant de vouloir jouer aux cartes avec ces 2 hommes, juste pour profiter de cette occasion et me frapper avec ce clown. Le lendemain matin, les 2 étaient sur le point de partir. Liping a dit « Oncle Bass, tu ne veux vraiment pas rester quelques jours supplémentaires, les fruits que j'ai plantés sont presque mûrs. » Il s'incline. « Nous ne pouvons plus vous déranger. Monsieur Lepin a été très gentil, et nous ne l'oublierons jamais. Notre héros est un peu embarrassé et dit que ce n'est pas si grave. » Père rassura qu'il ne dévoilerait rien de ce qui s'était passé. Le frère elfe, tenant son présent, demanda à Liping s'il voulait offrir quelque chose de si précieux. La réponse fut que ce n'était qu'un peu de thé, rien de plus.
Ils s'approchèrent du vieil homme et lui offrirent quelque chose. « Oh, c'est pour toi aussi, un souvenir pour ton oncle. » Le père a regardé ce que c'était, c'est un jeu de cartes. Raypen a dit que vous pouvez garder les compétences dures très mauvaises, et je ne suis pas adapté pour ça. Et puis Elisabeth s'est présentée et a dit « Salut ». Il la regarda et elle ouvrit la bouche. « Vas-y, sors d'ici !» Ils se sont tous enfuis et le sceau est un peu confus. Elle est entrée. Maintenant que tout est de retour à la normale, il est temps de préparer de la nourriture pour cette reine. Ici, notre protagoniste est tout simplement d'accord. Le père et la fille courent aussi vite qu'ils peuvent. La fille a demandé à son père d'arrêter de dire que je n'en peux plus. Mais il lui a dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter. D'abord, le légendaire jeu de test de cartes, puis la menace de la reine démoniaque, puis il se souvient de la nuit précédente. Ils étaient tous les deux dans la chambre quand soudain, Elisabeth apparut et leur coupa la tête. Dit « Moi, Elisabeth, vous ordonne de sortir d'ici demain et que vous ne divulguez aucune information sur cette reine démon et le héros légendaire au monde. » répondirent les deux hommes. « Oui, votre majesté. » Explique la reine. « Si vous avez des plans contre cette reine, votre tête sera instantanément détruite par la malédiction autour de votre cou. » Le père dit alors à sa fille que la fille croira que la vérité de l'histoire est que le grand héros Li Ping est fatigué des conflits du monde et ne veut plus causer de mal. À ce moment-là, la fille dit « Attendez, cet endroit semble familier. » Il regarda. « Nous sommes venus jusqu'ici, les chiots veulent les empêcher de déranger leur maître et cette femme maléfique. En fait, ils n'ont pas couru loin, juste attrapé deux hommes et les a emmenés. » La fille dit alors « Est-ce que le corps de l'apôtre du Saint-Nédrin noir est toujours là ?» Le père vérifia. « Des démons supérieurs rôdent, nous devons partir. » Le chiot observait quelque chose. « Je vais rentrer et continuer à être battu par cette femme méchante. Ceux qui s'inquiètent pour le chiot savent maintenant que ça va. » Devant eux, un groupe d'ombres apparut. Un démon apparut et nous fit « Hé hé !» Les autres suivirent. Le père a dit que je connaissais cet homme. C'était le grand apôtre. C'était un démon spirituel à 2 étoiles. En plus de cela, il y avait plusieurs démons spirituels d'étoiles. Et le père et la fille n'étaient que 2 grands mages. Elle lui a attrapé le bras et a dit « Papa, l'écart de force est trop grand. Laisse-moi, tu peux t'enfuir. » Mais mon père est désormais motivé. Je sais que l'écart de force entre nous est en effet énorme, mais après avoir vu le royaume de ses apôtres, il n'y a rien ici. Ton père était appelé le cœur de fer des héros. Il pointa le pont dans leur direction. « Ma fille, le démon a peur. Père a dit que ton père avait pris soin de toi depuis que ta mère est revenue dans la tribu des elfes. Mais j'avais tort. Fuir ne résoudrait pas le problème. Si on peut résoudre ça, je te ramène dans la tribu et chasse ta mère. » Il a activé l'invocation quadruple, descendant du dieu des flèches aux 4 cœurs. Un génie apparaît dans l'invocation. C'est vraiment sa mère. La mère saisit un énorme arc et une flèche et les tira sur les créatures. En cas de contact, ces créatures sont instantanément éliminées. Tout le monde a été vaporisé. L'apôtre essayait de saisir la flèche, semblant sans effort, mais la flèche dans sa main continuait à gagner en force. Après quelques résistances, sa tête explose. Le père a rangé le pont. Le génie a disparu et s'est effondré au sol. La fille a couru et a dit « Papa, papa, il semble que ton père devra changer de carrière à partir de maintenant, dit-il. » Une nouvelle classe est née sur le continent où les maîtres de cartes et les elfes creusent la route. Une semaine plus tard, tout est calme dans la petite maison. Il pensait que ce monde magique était incroyable. Ses tentatives de création de fruits hybrides ont été couronnées de succès. Mais personne ne partageait la joie de la récolte, et il avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Chevalier, reine démon, guerrier, elfe. Au départ, je pensais mener une vie paisible de paysan, mais après avoir découvert le monde extérieur, mon cœur n'était plus serein. Je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté. Les gens sont comme ça, ils obtiennent une chose et en veulent davantage, mais je suis trop faible, oublie ça. La reine démoniaque apparut devant lui et dit « Tu as l'air déprimé, à quoi penses-tu » Il répondit « Je ne sais pas, j'aimerais voir autre chose, mais ça va, je suis trop faible. » Elle est excitée. Si vous êtes intéressé à quitter cet endroit, partons en voyage ensemble. Mais en réalité, elle pensait « Je sais que le monde extérieur n'est pas comparable à toi, mais ton attitude est déjà trop arrogante. » Notre protagoniste, entendant l'invitation à voyager, est surpris. En vérité, il pensait que sous la protection de la reine démoniaque, c'était une toute autre histoire. Elle lui a dit d'arrêter de dire des bêtises et de se changer rapidement. Les 2 hommes ont enfilé leur costume d'aventure. La reine a dit « Waouh, je dois admettre que non seulement vos compétences culinaires, mais aussi vos aptitudes en couture sont impressionnantes. » Il répondit « Bien sûr, ce sont mes spécialités. » Pendant ce temps, les chiots aboyaient et remuaient la queue. Elle claqua des doigts, créa une téléportation et dit « Ok, allons-y, nous arriverons à la ville la plus proche. » Li Ping fut impressionné. « Waouh, quelle capacité pratique. » Ensuite, les 2 hommes commencèrent à marcher vers le portail. Mais il dit « Attends une minute, Elisabeth. J'ai quelques questions après notre départ. D'abord, tu ne me laisseras pas seul, n'est-ce pas? Ensuite, contrôles-tu tes émotions? Enfin, peux-tu faire profil bas? » Cependant, son interprétation reste complètement différente. D'abord, n'y allez pas sans ma permission. Ensuite, vous feriez mieux de vous contrôler. Troisièmement,
Pas de magie, sinon vous gâcherez le plaisir de mes aventures. Elle accepta en disant « J'ai compris ». Mais Li Ping demanda finalement, après avoir vu le monde extérieur, « Reviendras-tu avec moi ?» Dans son esprit, il craignait d'être attaqué en sortant avec elle sans retour. Elle accepta l'idée avant de vaincre ce héros maléfique. « Le monde extérieur ne signifie rien pour moi. »« Sérieusement, tu reviendras ?» Elle répondit que je reviendrai, mais tu dois accepter une condition. Le pain demanda à la reine ce qu'elle voulait. « Quand nous reviendrons, je veux un pudding aux fruits super luxueux. » Le pain est un peu perplexe au sujet du pudding. Elle demanda « Oui, y a-t-il un problème ?» Il répondit non, et ils partirent. Les deux partirent, et le chiot, le personnage principal, resta là. Ils entrèrent dans le portail et apparurent dans la ville pour soutenir plusieurs créatures chevalières. Notre protagoniste est impressionné. « Waouh, cet endroit est fantastique. C'est comme si j'entrais dans un autre monde. Regarde ça, Elisabeth. Il y a même un magasin d'équipement. Waouh, regarde ça. Il y a quelques ingrédients, mais pas seulement du porc. » Il commença à aller joyeusement de stand en stand. Elisabeth réfléchissait. « Cela fait 500 ans ici, mais peu de changements sont visibles. » Notre protagoniste pense « Ah, ce n'est pas désordonné comme décrit. » Elle était fière. « Dans le royaume original, j'avais établi une base solide ici. Des conflits entre diverses forces rendèrent la situation chaotique. J'ai utilisé ma force absolue pour supprimer tout le monde et instaurer des règles équitables. C'est moi, le vrai sauveur, pas le héros légendaire. » Après son discours, elle regarda de côté. Et où sont les soi-disant héros légendaires? Il est plus intéressé par une petite fille qui vend des ours en peluche. Les détails des coutures sont tellement exquis, très bien faits. « C'est toi qui as fait ça, petite sœur ?» dit la jeune fille. « Oui, je l'ai fait. Je peux même vous offrir un prix inférieur si vous le souhaitez. » Mais un gars à la tête de cochon est arrivé en criant et donnant des coups de pied. « Qui vous a permis d'ouvrir un magasin ici ? Salope puante, ton église me doit de l'argent pour la protection de Nick et du gang, et tu oses venir ici et ouvrir un magasin dans ma rue. » Les frères de la pauvre fille tremblaient, et il la saisit par le cou. Mais elle dit « Mais vous ne nous avez jamais protégés, pourquoi devrions-nous vous payer pour vous protéger ?» Le cochon dit que cette rue est désormais le territoire du gang des bêtes depuis le mois dernier. Si vous voulez survivre ici, vous devez payer un tribut mensuel. La petite fille dit que ce n'est pas vrai et que cette église appartient aux religieuses. Quand elle reviendra, tu auras des ennuis, dit la tête de cochon. On dirait que vous êtes toujours mal informé, hein? Ou faites-vous semblant d'être confus et de ne pas vouloir comprendre la situation? Aujourd'hui, je vais expulser tous les orphelins et détruire cette église. Notre protagoniste dit au cochon d'arrêter et le cochon demande ce qu'il va faire s'il ne s'arrête pas. Elisabeth regardait de loin et pensait « Mon Dieu, pourquoi êtes-vous impliqué dans ces choses? Laissez ces gens tranquilles. » Cependant, notre héros demande de l'aide en agitant la main. Elle tourna la tête comme pour dire « Non, je ne vais pas tomber à ce point. »« Je vous demande quelles sont vos intentions, » dit le cochon en colère. Notre protagoniste est totalement désorienté quand soudain il a une idée. Il crie à tous que ce cochon malmène une petite fille. « Venez, condamnez-le !» Mais les habitants de la ville feignent l'indifférence. Le cochon se moque de lui et dit « Pensez-vous vraiment que quelqu'un pourrait se dresser contre moi? Oh mon Dieu, c'est le meilleur de s'injuger par vos habits. Vous devez être un étranger du Sud, non? La dame avec vous n'est pas mal du tout. » Notre protagoniste lui dit de se calmer et qu'on parle. « J'ai plusieurs épices locales dans mon sac à dos à partager. » Mais le cochon dit assez de retarder et dit à l'un de ses proches de battre le gars et d'amener la femme dans le gang. Mais c'était la plus grosse erreur possible. Elisabeth demande « Penses-tu réellement être capable de m'arrêter? As-tu marché sur la queue d'un tigre ?» Le ciel s'assombrit et le cochon est perplexe. Pourquoi cet homme change-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Li Ping ordonne d'arrêter, cela va détruire toute la ville. Il a fait signe. S'il vous plaît, calmez-vous et donnez-leur au mieux un peu de peur, il n'est pas nécessaire de se battre, ce sont des gens ordinaires que vous connaissez. Dit Elisabeth. Je l'ai épargné parce que tu vois la magie de tout le monde. Là, vous pouvez voir que celle d'Elisabeth est beaucoup plus grande, et la petite fille aux lunettes peut la voir aussi. Soudain, il pleut et les cochons ont peur. Il a regardé notre rosée et a dit « Vous deux, vous voulez protéger l'église et ses orphelins. Notre protagoniste veut juste réparer des choses. Que diriez-vous de ça? Dites-moi combien coûte la protection ?» Le cochon répondit qu'il y avait un total de 10 pièces d'or pour 2 mois. Elisabeth a ensuite perdu sa colère et a dit « 10 pièces d'or, vous avez causé tout ce chaos, vous êtes vraiment un idiot. » Notre protagoniste s'est approché d'elle et a demandé que vous devez avoir beaucoup de pièces d'or, non? Elle m'a répondu « Arrêtez de déconner, j'ai tellement de trésors que je ne peux même pas les compter. » Li Ping a dit « Que diriez-vous de m'en prêter? Je vendrai des légumes à la maison et je te les rembourserai plus tard. » Elisabeth en colère a demandé « Voulez-vous échanger ma nourriture contre ces choses inutiles? » Je n'accepterai pas ça. Et je n'avais pas d'argent quand je t'ai rencontré. Le cochon a dit courageusement « As-tu de l'argent? » Li Ping a dit que nous n'avons vraiment plus de pièces d'or. Puis-je payer avec certains produits locaux de mon sac à dos? Le cochon en colère a refusé. Vous plaisantez? Assez de paroles, et soudain quelqu'un lui a jeté un sac de pièces d'or au visage. Le cochon a demandé qui avait cette merde, mais quand il a regardé beaucoup d'or, puis une nuit est apparue, ce type est vraiment à la hauteur de son nom. Il regarda le cochon et dit « Arrête de déranger mon ami et sors d'ici, tu as reçu ton argent. »
Le cochon dit que maintenant que le chevalier en armure brillante arrive, je laisserai passer cette fois, mais tu n'auras pas de chance le mois prochain. La petite fille remercie alors tout le monde. Notre protagoniste le remercie en disant que j'ai apporté des fruits, vous pouvez en manger si cela ne vous dérange pas. Le chevalier dit soudainement que je veux que tu sois mon partenaire. La petite fille regardait Elisabeth, confuse. Partenaire, comment puis-je vous aider? Elisabeth croisa les bras et dit que cela ne m'intéresse pas. Allons-y. Qu'est-ce? Notre héros a dit qu'il ne pouvait pas faire cela. Il nous a aidés. Voyons au moins ce qu'il a à dire. Non, la jeune fille dit alors au revoir aux autres orphelins et qu'elle reviendra bientôt. Ils sont sur le point d'entrer dans un bar. Je ne sais pas comment il va s'asseoir sur la chaise avec le corps de son cheval. Le chevalier leur dit d'ignorer personne. Elisabeth dit en colère que tout est de ta faute, Lipping, que je perds mon temps en me conduisant dans cet endroit horrible. Notre héros l'ignore. Le chevalier dit que nous sommes là. Quand il ouvre la porte, un groupe de filles s'accroche à lui. Quand notre héros a entendu l'homme dire quelles étaient ces femmes, il a été confus. Puis il a préparé du thé et a dit que je vais vous les présenter. La première est Gacha, dont la profession est la guerrière du bouclier. Voici l'assassin Lolo et le mage Glee. Ce type a vraiment rassemblé une bande de femmes pour former le groupe idéal pour entrer dans le donjon. En parlant de productivité dans un monde fantastique, ce type est Elon Musk. Enfin, il y a Galia, une incroyable archère elfique, demanda Lipping. Elle est donc elfique? J'ai aussi rencontré une fille de sang elfe, dit Elisabeth avec impatience. Assez de paroles, c'est une perte de temps. Quel accord veux-tu négocier? Nous devons partir vite. La femme d'un marié ne semblait pas aimer cela, et elle dit « Maître, qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Son attitude est très irritante. » Elisabeth la regarde en disant que c'est ce que la reine devrait faire. Vous avez un problème avec ça? L'assassin a dit qu'Elisabeth était drôle et s'est même appelée reine. Maître, est-ce que cette fille a un cerveau normal? À en juger par la forme de ses oreilles, elle devrait être de sang médiocre, avec un peu de sang elfique. Qu'est-ce qu'elle fait devant moi? Personnellement, je conseille à cette femme de se taire. Elisabeth a dit que si vous voulez vraiment détruire cet endroit, ne me blâmez pas. Le petit a couru devant et a dit « Calme-toi, mangeons du pudding ». Je suis heureux que cela explique que nous venions d'un endroit lointain, d'une tribu sans nom, juste pour venir ici. C'est la princesse de cet endroit. Elle s'appelle Elisabeth et je suis sa servante. Les épouses sautantes continuent de critiquer. Pas étonnant que tu te comportes si étrangement. Apparemment, vous êtes la princesse d'un endroit qui n'a jamais vu le monde. Tu t'appelles Elisabeth. Vous devez venir d'un endroit effrayant où vous adorez la reine démoniaque. Notre héros leur a dit de s'arrêter et de nous détendre. Elle s'adapte encore aux différences culturelles. Puis la nuit a dit « Ok, parlons d'affaires. Je voudrais vous inviter, 3, à une chasse au trésor dans le donjon. » Mais il pensait que le souffle démoniaque qu'elle dégageait dans la rue n'était pas quelque chose qu'une reine d'une tribu isolée devrait avoir. Pourrait-il être? Lipping était curieux. Un donjon avec un trésor? Puis il se tourna vers la fille à côté de lui. Tu sais ce que c'est? Explique-t-elle. Les donjons avec des trésors sont des espaces dimensionnels créés par des entités magiques anciennes. Généralement, ils ont beaucoup de choses de valeur bien cachées. Lipping comprend. Le chevalier a confirmé que c'était vrai. J'ai dépensé beaucoup d'argent et de temps pour des informations sur cet endroit. Cependant, ouvrir la barrière nécessite au moins 8 personnes. Notre héros comprend qu'il faut juste quelqu'un pour compléter les chiffres. Les orphelines ont commencé à compter 1268. Attendez, y a-t-il un chemin que je n'ai pas pris? Lipping s'est senti étrange et a dit « Hé, cet endroit ne devrait-il pas être plein de choses précieuses? Ne devriez-vous pas être content d'y aller? » Mais la fille a répondu que ces endroits sont dangereux. Je ne suis qu'un mage de niveau 4 et je mourrai si j'y vais. Notre héros a dit « Voilà. Je n'étais pas conscient des dangers. » Le chevalier a essayé de rassurer. Ne vous inquiétez pas, il nous faut juste des gens pour compléter les chiffres et votre trésor sera moins que le nôtre. Je vous garantis au moins quelques 1000 pièces d'or, dit une épouse. Le maître a tué plusieurs apôtres des ténèbres seuls et veillera à notre sécurité. Orphelin, sérieusement, quelques milliers de pièces et tous les problèmes financiers de l'église seront résolus. Demanda notre héros en regardant Elisabeth. Aidons-les, juste compléter les chiffres, d'accord? Elisabeth accepta avec impatience, disant que c'était lui qui avait décidé de me laisser tranquille pendant que je mangeais mon pudding. Puis il a regardé sa femme tenant une sphère dans la main. Notre héros demande ce que c'est que cette boule de cristal. Le chevalier explique. Mettez votre main dessus et elle mesurera votre pouvoir magique. Le maître orphelin l'a reconnu immédiatement. Waouh, le cristal montre 8769. C'est le niveau de l'esprit démoniaque. Le chevalier leur a dit. Donc mon niveau magique est déjà de 4 étoiles. Mes épouses sont aussi des mages, 4 ou 5 étoiles. Maintenant que nous formons une équipe, mieux vaut travailler ensemble pour mieux se connaître. La fille orpheline pose sa main sur la sphère, et quand les femmes disent 300, il montre 300. La valeur était plus élevée quand j'ai changé de carrière la première fois. La jeune fille s'est excusée pour son niveau stagnant. Notre héros a dit qu'il voulait essayer. Après toutes ces années, je n'ai jamais appris la magie, pensa-t-il. Mais je suis un héros légendaire et mon potentiel ne devrait pas être si bas. Il met sa main sur le concentré cristallin et il montre 0. La nuit est même confuse, 0. Même les guerriers purs ne devraient pas être comme ça. Notre protagoniste se donne une claque. Oh, qu'est-ce que je m'attendais à?
J'ai travaillé dans la ferme, et évidemment je n'aurai pas de magie. Il s'est assis et a dit que j'ai fini. Il n'y a plus de magie dans ma vie. Tiens la femme assassine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es inutile, n'est-ce pas? Li Ping répondit qu'elle est très douée pour la terre et proposa des fruits récemment récoltés. Gamin, merci. Mon Dieu, regarde ce rustre, garde cette merde pour toi. Tu es vraiment juste un serviteur, dit le chevalier. Princesse Elisabeth, si seulement vous pouviez essayer. Li Ping a dit qu'Elisabeth travaillait avec eux, maintenant. Elle accepta en pensant à quel point c'était ennuyeux. Il voulait que la reine joue le jeu avec ses mortels ignorants. Elle tapota la sphère avec sa puissance, et un rayon de lumière commença à émettre, devenant invisible. Le parrain craignait qu'Elisabeth soit révélée comme reine démoniaque, causant des problèmes. Elisabeth dit qu'elle savait et rejoindrait le jeu. Elle baisse la puissance et tape précisément 1768. L'orpheline dit « Waouh, c'est le même pouvoir que le chevalier. Elle est du même niveau démoniaque. Les femmes pensent que c'est impossible. » Comment une femme de ce niveau peut-elle égaler les gars? Heureusement, très peu. Le chevalier lui dit « Waouh, tu es vraiment une princesse. Les chances d'obtenir le trésor augmentent avec toi dans notre équipe. Les orphelins nous ont demandé comment arriver à cet endroit. » Le chevalier regarda l'une des épouses. Elle utilisait quelque chose. Après avoir dit cela, elle a activé un parchemin de téléportation qui a ouvert un portail au-dessus de tout le monde. L'instant suivant, tout le monde est là. Mitsuhei dans le donjon était excité et heureux. Waouh, je suis même un peu étourdi.